8300. C'est le nombre de digital nomades qui s'installent chaque mois à Medellín, dans la ville de l'éternel printemps, soit près de 100 000 par an. Bali, quant à elle, accueille près de 6 millions de voyageurs internationaux chaque année. Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 sur Medellín. Dans la partie 1, on a abordé la nature, le climat et le budget de folie. Si tu as raté cette vidéo, tu as le lien en description ou ici et c'est vital de la regarder avant de voir ce qui suit. Alors, est-ce que Medellín a les services et l'ambiance de fête pour vraiment détrôner Bali? Mon verdict en fin de vidéo. T'es prêt? Vamos! Un autre truc qui m'a bluffé, c'est l'efficacité de la ville. Faut savoir que Medellín est la seule ville qui dispose d'un métro en Colombie. Le métro est simple, fiable et propre. Tu peux te balader du nord au sud, d'est en ouest à Medellín sans aucun problème. Ajoute à ça les téléphériques qui desservent les quartiers en hauteur, les bus, et c'est super simple et économique de se déplacer à Medellín pour 60 centimes le ticket. Tu as aussi les Uber qui sont un peu moins économiques pour moins de 1 € le kilomètre et tu as une grande flexibilité même de nuit. Et pour nous, les digital nomades, on a une connexion internet super rapide et fiable. Dans n'importe quel café, dans n'importe quel coworking, tu auras une super connexion avec une connexion aux alentours de 300 mégas par seconde. Niveau santé, c'est aussi du sérieux. Ils ont des hôpitaux modernes, 8 parmi eux classés parmi les meilleurs d'Amérique latine et des spécialistes accessibles, mieux classés que certains spécialistes aux USA ou au Canada ou encore en France où tu as 3 mois pour avoir un rendez-vous. En Colombie, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Tu sens que c'est une ville qui a investi dans son infrastructure et dans son avenir. Le seul problème que je vois en Colombie pour vivre en Colombie, c'est sa fiscalité et je t'invite d'ailleurs à voir ma vidéo. Et dernier point les amis, c'est l'âme de Medellín, c'est toute l'ambiance, toute la fête que tu peux avoir. C'est une vibe unique. Il faut savoir que c'est une ville qui est passée des narcos, des trafiquants, de Pablo Escobar à une ville qui innove constamment dans les infrastructures et aussi dans la culture. Si tu veux de l'art, tu as Botero, des galeries pointues et aussi de l'art de rue partout. Tu veux des festivals, tu as la Feria de las Flores, la Feria des Fleurs au mois d'août. Et maintenant, tu as même des géants comme Core de Tomorrowland qui vont venir faire des festivals d'électro. Au niveau des soirées, tu as 2 endroits principaux. Tu as Poblado, où ça sera très chic, très cher, mais très beau aussi. Tu es autour de la nature avec des bars partout, entouré de gringos évidemment. Et tu as aussi la Septenta, l'avenue Septenta, la 70, où ça sera, imagine, une rue bondée de bars, de salsa, de reggaeton, d'électro, tu auras tout ce que tu veux et ça sera un peu plus local. Tu as le choix pour te lâcher et quand tu as besoin de te ressourcer, au-delà des quartiers qui sont extrêmement verts, tu as le parquet Arvi, tu as Guatapé à 2 heures en bus, tu as plein de nature, tu as des rivières, tu as tout ce que tu veux pour être tranquille. Donc tu as un bon mélange entre fête et tranquillité. Et c'est ça la magie de Medellín. Tu t'ennuies jamais, tu es toujours stimulé. C'est une ville qui vit, qui vibre, qui est géniale. Et le point bonus, le gros point bonus, donc Bali vs Medellín, nous y voilà. Donc rien de mieux que Numbeo pour comparer le coût de la vie. Et donc tu peux voir que Bali est 20% plus cher que Medellín si tu exclus la location d'appartement. Mais 50% plus cher si tu inclus la location d'appartement. Autrement dit, les appartements sont 2,5 fois plus chers à Bali qu'à Medellín. Donc pour la location, pour un appartement 2 mois d'une chambre au centre de Bali, tu vas payer à peu près 840 €. À Medellín, tu en auras pour 420 € en moyenne. Alors je te parle pas des quartiers comme Laureles ou Poblado où ça sera plus élevé, mais là c'est une moyenne. Donc tu prends pas les prix les plus élevés. Mais à Bali, la moyenne c'est quand même 840 € même dans les quartiers donc les plus demandés. Pour quelque chose dans le centre, tu en as pour 730 € et 2000 € à Bali, c'est trop cher. Au niveau des restaurants, alors évidemment, à Bali, dans un restaurant local, ça sera beaucoup moins cher, donc 50% moins cher. Et dans un restaurant de moyenne haut de gamme, tu as très peu de différence, 20% à peu près. Tout ce qui concerne les boissons dans les restaurants, ça sera beaucoup moins cher à Medellín, notamment la bière et le café. Au niveau des supermarchés, tu vois bien que tous les prix sont beaucoup plus élevés à Bali qu'à Medellín. Par exemple, le lait est 50% plus cher. Alors le riz, évidemment, vu qu'ils en produisent à Bali, est un petit peu moins cher qu'à Medellín, mais c'est pas ouf non plus la différence. La différence énorme, c'est au niveau du fromage, c'est 3 fois plus cher à Bali qu'à Medellín, 4 fois plus cher
à Bali qu'à Medellín. Les pommes sont beaucoup plus chères, les oranges, tout ce qui est finalement importé à Bali est à 50 voire 80% plus cher. N'espère pas boire du vin à Bali, hein. Tu vas payer ton vin 2,5 fois plus cher. Pour les transports, c'est beaucoup moins cher à Bali parce qu'il y a beaucoup d'offres au niveau des taxis. Donc tu as énormément de taxis qui sont en concurrence et là tu payes vraiment pas cher. Et je te conseille vraiment pas de louer un scooter à Bali. Prends plutôt un taxi, prends plutôt ou un taxi moto. Il sera très bien parce que si tu prends un scooter, tu seras pas assuré si tu arrives un accident, quoi qu'il arrive. Même si ton assurance peut te dire que tu vas être assuré, non, tu seras pas assuré. Fais très attention à ça. Ça peut te revenir très cher après en frais de chirurgie, d'hôpitaux, de chambres, tout ça. Et même au niveau des salles de sport, c'est énorme, c'est un peu une honte. Tu vas payer 3 fois plus cher à Bali qu'à Medellín, 22 € vs 72 €. Et là où le bas blesse, c'est que le salaire moyen à Medellín, il est de 400 € et le salaire moyen à Bali est de 266 €. Tu vois que tu as un coût de la vie qui est en global 2 fois supérieur à Bali et finalement le salaire est plus important à Medellín. Autre point important, le climat. Donc tu as le site Weather Park qui permet de comparer la météo à Medellín et à Bali. Et donc là, tu vois en vert que la température maximale à Bali est de 30 à 32 degrés. Toutes les températures maximales, donc tu vois que toute l'année, à Bali, tu oscilles entre 30, 31 toute l'année. Et à Medellín, tu es entre 25 et 26 toute l'année. Au niveau des températures basses, tu seras à 17 degrés toute l'année et à Bali, 25 degrés. Les températures sont beaucoup plus confortables à Medellín qu'à Bali. À Bali, c'est étouffant comme ville. Par contre, au niveau du ciel, le ciel est beaucoup plus dégagé à Bali. À Medellín, tu as plus de probabilité d'avoir un ciel nuageux parce qu'il pleut souvent. Il pleut plus souvent à Medellín. Au niveau des pourcentages, un ciel plus dégagé. Les pourcentages aussi de 19 à 15% et à Denpasar à Bali de 12 à 50%. Et tu as beaucoup plus de probabilité de pluie, donc comme je disais, à Medellín qu'à Bali. Tu as beaucoup plus de jours de précipitation à Medellín avec 16 jours, de 16 jours à 26 jours selon les mois. Et à Bali de 18 jours à 3 jours selon les mois. Donc c'est plutôt top Bali par rapport à ça. Sauf en période des pluies évidemment. Et enfin, donc au niveau des heures de clarté, finalement, le fait qu'il pleuve souvent à Medellín n'a pas autant d'incidence que tu peux se penser. Medellín et Bali ont à peu près le même temps d'éclairement. Le nombre d'heures pendant lequel le soleil est au moins partiellement au-dessus de l'horizon. Ça oscille entre 11 heures et 12 heures pour les deux villes. Une des grosses problématiques de Bali, c'est le climat qui est très lourd. Donc avec le taux d'humidité qui est très élevé, Bali a une probabilité de climat oppressant et étouffant à plus de 100%, c'est-à-dire que dans un mois, tu auras 28-29 jours où tu auras un climat lourd, oppressant et étouffant. Alors qu'à Medellín, tu as aucun jour dans ce cadre-là. Et les meilleures périodes pour aller à Bali, c'est juin, juillet, août. Et voilà pour le climat. Donc, gros point positif pour Medellín. L'index de qualité du niveau de vie à Medellín est beaucoup plus important qu'à Bali. Et notamment grâce à la santé. Donc par exemple, la capacité à pouvoir te soigner, tu vois qu'il est vraiment très haut. Il est à 80, à Bali il est à 57. En effet, il n'y a pas de grand hôpital à Bali moderne. Si tu arrives un truc à Bali, il vaut mieux que tu ailles par exemple en Thaïlande, à Bangkok pour aller te faire soigner. Au niveau du climat, tu vois bien aussi que le climat est exceptionnel à Medellín. Et là, on est sur une étude de mai 2025. Autre point important, au niveau de l'ambiance, c'est vraiment deux ambiances différentes. Bali, c'est quelque chose de plus zen, de plus spirituel, en mode plage, surf. C'est beaucoup plus tranquille à ce niveau-là. À part si tu vas à Canggu. Canggu, tu auras vraiment plein d'expatriés. C'est pro de monde d'ailleurs, il y a tout le temps des bouchons là-bas. Ça peut être intéressant pour faire la fête. Tu as une bonne scène musicale. Tu vas pouvoir bien t'amuser. Mais honnêtement, je préfère largement Medellín parce que rien que la musique, tu as vraiment un style musical particulier en Amérique latine. À Medellín, tu as de la salsa, tu as du reggaeton, tu as de la bachata, tu as du merengue. Tu peux vraiment danser, tu peux t'amuser. En tout cas, c'est ce que je préfère. Si tu penses à une vie plus tranquille, plus zen, alors va à Bali, mais actuellement, en 2025, c'est noir de Russes et d'Australiens. Il y a beaucoup trop de monde, les prix sont beaucoup trop élevés. Je trouve que c'est surestimé comme destination. Alors que Medellín, ça reste encore assez préservé parce que les gens ont beaucoup de stéréotypes sur la ville. Alors pour conclure, est-ce que Medellín, c'est le nouveau Bali? Eh bien, je te dirais que non, et c'est tant mieux parce que Medellín offre une alternative exceptionnelle en termes de coût de la vie, infrastructure, ambiance. Et elle surpasse Bali sur ces points-là. Oui, Medellín, c'est un gros coup de cœur pour ma part. Ce qui va être intéressant à Bali, c'est si tu aimes la plage, si tu aimes la spiritualité, mais prépare-toi à sortir ton portefeuille. Alors après cette vidéo, est-ce que Medellín sera
ta prochaine destination? Dis-moi-le en commentaire. N'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner. C'est très important pour la chaîne, pour qu'on puisse se développer et pour qu'on puisse sortir d'autres vidéos dans ce style-là. Merci de nous avoir regardés et à bientôt sur le chemin de la liberté.